Bonjour Julien, Tu vas bien? ça va et toi? Oui, oui, très bien. Dis-moi, présente-toi un peu et dis-moi ce qu'on fait là et pourquoi. On profite du beau temps? Non, plus sérieusement, ben voilà, première vidéo qu'on va faire ensemble sur un peu les vieilles autos. Donc comme tu le sais, moi je suis propriétaire de cette Alfa depuis presque 7 ans maintenant. C'était un peu voilà, un rêve de gosse d'avoir un véhicule ancien. Au départ, je partais pas du tout sur ça, tu vois. Donc moi, c'était plutôt une Celica première génération que je voulais avoir. Mais possible d'en trouver une en bon état dans un budget plus ou moins correct. Donc de là, un peu déçu, etc. Et puis, tu fais comme tout le monde, tu vas voir sur internet, etc. Tu mets tes critères, ton prix, tes années de recherche, etc. Et puis tu tombes sur un truc chouette comme ça. Et c'était quoi tes critères principaux? Parce que donc, tu recherchais plutôt une Toyota Celica. Ouais. Très loin finalement d'un Alfa Speeder Ah oui, 2 places, cabriolet. Exactement. Exactement. Ça n'a rien à voir au niveau architecture, etc. Moi, voilà, j'avais un budget où je ne voulais pas dépasser les 6-7 000 euros maximum. Et quand même avoir voilà, une base plus que correcte pour que tu puisses te dire, voilà, tu n'as pas ce contrôle, etc. Si tu as 2-3 petites bricoles à faire, comme toutes les voitures anciennes, forcément. Mais voilà, que tu pouvais mettre tes plaques et partir sans souci, aller te balader 1 heure ou 2 le week-end. Voilà, c'est vraiment sur ça que j'accordais des points assez importants. Une voiture du dimanche en somme. Exactement, une voiture des dimanches. Ouais. Et justement par rapport à ça, Ouais. c'est quoi le moment, les moments que tu as préférés avec cette voiture? Si tu as des souvenirs, si tu as des anecdotes, si tu as des... Je sais qu'on a fait des rallyes ensemble. Oui, on en a fait. Tu peux venir voir, regarde ici là. Tu te souviens, avec les autocollants, on les avait mis ici. Tu vois, sur le pare-brise, nos petits souvenirs. On a fait 3 rallyes ensemble, si je me souviens bien. Tu vois. Donc du côté de où tu travailles justement pour le moment, donc tu connais bien la région. Ouais, franchement, des très bons souvenirs avec, d'autres un peu moins bons forcément. Mais voilà, je veux dire qu'en 7 ans où je l'ai eu, j'ai pas eu de trop gros soucis avec. Maintenant voilà, j'ai dû faire des frais comme toutes les vieilles voitures forcément. Mais globalement, au niveau fiabilité, elle ne m'a jamais laissé sur le côté de la route. Ce qui est plutôt pas mal pour une voiture de 83. T'as du mal, hein. T'as du mal. Donc, 83. Ouais, juillet 83. Et voilà, tu sais bien qu'un son à carbu fait toujours un plus beau bruit qu'une injection. Donc ici, comme tu le vois, enfin non tu ne le vois pas, mais tu le sais bien, donc c'est un 2 litres. 2 litres qui fait 128 chevaux. Donc là c'est dans son jus. Pétarade quand même un petit peu, hein. Effectivement, donc ici l'échappement n'est plus d'origine. Donc moi quand je l'ai acheté, j'avais 2 bruits. La marmite au centre et les silencieux qui derrière avaient déjà été réparés par l'ancien propriétaire. Voilà, ça c'est des grosses plaques de métal qui étaient rajoutées, qui étaient soudées, donc c'était pas top. Du coup j'ai racheté la marmite centrale neuve et ici j'ai juste mis un tube avec la petite partie chromée qui ressort ici. Donc il n'y a plus de silencieux, donc c'est ça le petit bruit sympathique. Il vient de te manger une mouche. Le petit bruit sympathique que tu retrouves ici à l'échappement. Parfait. La ligne de l'Alfa Romeo Speeder, c'est quand même assez intemporel. Elle est restée plus de 50 ans au catalogue, Ouais, à peu ou près, presque. Ouais. Dessinée par Pininfarina, on peut dire que il ne l'a pas loupé. Ouais. Elle a évolué au fur et à mesure des modes et des années jusqu'à vraiment se moderniser sur la série 4 avec un large bandeau à l'arrière. Ouais. Mais
la série 3, elle a toujours été un peu mal aimée. C'est ouais, c'est ça. C'est celle qui vaut aussi au niveau cotation, c'est celle qui est le moins cotée sur je veux dire les 4 générations, les 4 premières générations du speeder, c'est celle qui vaut le moins. Et tu le vois ici, la ligne est vraiment restée la même. Et puis voilà, tu sais pas trop ce qu'ils ont fait en rajoutant des gros pare-chocs à l'avant, à l'arrière. Et si tu viens voir par ici, ben voilà, tu constateras le gros bandeau en caoutchouc ici, avec voilà l'intégration des feux qui voilà, même moi voilà qui adore ma voiture, je trouve pas ça très très harmonieux. Et en plus, ben, tu vois voilà, c'est vraiment une ceinture de caisse qui tend à se rabaisser vers l'arrière. Et puis ils sont remontés avec le béquet, ils ont fait une cassure droite comme ça directement, avec le pare-choc qui finit en escalier. Et puis, voilà. Pour moi, ils auraient pu faire un truc un peu plus fin, quitte à toujours avoir des pare-chocs comme ça, mais voilà, ça manque de finesse. Et voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et pourquoi pas, peut-être, tu vois ici, ben, tout est en noir, etc. Voilà, peut-être mettre une partie en couleur carrosserie pour harmoniser un petit peu mieux l'ensemble. Voilà. C'est bon, c'est mon point de vue, mais de toute façon, quand tu conduis la voiture, rarement ici, c'est tout le temps à l'intérieur. C'est justement ça qui est plaisant dans cette auto et dans les autos anciennes. Ouais. C'est la ligne, évidemment, dans un premier temps, c'est souvent un objet d'art, finalement, une voiture ancienne de nos jours. Ouais. Mais la conduite est importante aussi. Tout à Donc, fait, si tu veux, exactement. je vais essayer de monter la caméra. Voilà, magnifique. On va aller faire un tour. On va aller faire un tour. On fait un petit tour? C'est parti. Allez. Donc 2-3 petits mots peut-être au niveau de la conduite. Oui. Premièrement, au niveau de la direction, oui, tu as bien besoin de tes deux bras pour pouvoir tourner sans trop de difficultés. Maintenant, comparé à une voiture moderne, ce n'est pas le jour et la nuit non plus, hein, tu vois. Alors voilà, il y a des petites choses auxquelles tu dois faire attention, notamment j'en ai parlé tout à l'heure, quand tu rétrogrades, etc. Par exemple ici, tu vois, je suis en troisième à 30 à l'heure, tu ne fais pas deuxième directement, tu décomposes bien ton mouvement. Voilà. Et là, tu vois qu'elle est rentrée. Si tu le fais comme un gros bourrin, la boîte ne va pas apprécier, quoi. Voilà, c'est tout ce genre de petites choses-là auxquelles tu dois faire attention quand tu as une vieille voiture. Maintenant, sinon, c'est pas quelque chose d'inconnu, quoi. Et tu remarqueras par exemple que l'intérieur de la série 3, moi j'ai encore la chance d'avoir un volant en bois qui apporte vraiment du chic et du charme à la voiture. Car je crois que c'est à partir de 86, si je ne dis pas de bêtises, le série 3 a reçu un intérieur un peu plus moderne. Ouais, plus moderne, vraiment plus années 80, où tu perdais le volant en bois et tu retrouvais vraiment un volant, je ne sais pas si c'était du cuir ou une matière un peu plastique, etc., avec une jante beaucoup plus épaisse. Et un moyeu central plus gros également, de même que l'intérieur, moi ici il est bleu. Tu avais un intérieur qui était, je crois que c'était noir. Voilà, où là tu étais vraiment dans l'esprit des années 80, tu vois. Tu avais la voiture avec les gros pare-chocs, le gros béquet, l'intérieur vraiment plastique foncé que tu ne retrouves pas ici. Et ça, quand tu roules dans une voiture ancienne, le fait d'avoir un volant en bois, ça apporte un petit plus, quoi. Ce qui est charmant aussi, c'est les deux compteurs. Ouais. Un peu en oreille de lapin finalement, ouais. Qui ont été remplacés
en 86 comme tu dis. Ouais. Qui ont été remplacés, donc tu avais une grosse casquette en plastique noir encore, pour ne pas le citer, où tu avais plus de deux compteurs, donc tu avais toujours les deux principaux ici avec les tours minutes et la vitesse, et tu avais ici au milieu, je pense, la pression d'huile, jauge de carburant, etc. que tu retrouves maintenant ici. Hein. Et là, c'est un peu quelque chose que je regrette dans les voitures modernes, où bah, tu n'as plus la pression d'huile, et la température moteur, bah, tu ne l'as pas dans tous les modèles non plus. Alors tu as tout en cockpit 3D avec des écrans dans tous les sens. C'est bien, c'est technologique, hein, il faut vivre avec son temps, mais la voiture d'aujourd'hui est plus devenue un ordinateur qui est vraiment un moyen au départ qui était un moyen de transport, mais où tu passes peut-être plus de temps sur les écrans qu'à profiter de la conduite que tu fais tout le temps chaque fois que tu prends le volant d'une ancienne. Les voitures de nos jours sont un peu plus aseptisées. Et ici, je vous rassure que les bosses, les coups, les virages, on les sent et on doit se battre avec la caméra. Oui, encore bien que la caméra est équipée d'un stabilisateur. Encore bien. Mais ça, c'est les secrets de production, il faut pas... Ah, il faut rien dire, ça Voilà. va. D'accord. C'est quoi? Parce qu'on a un peu abordé le sujet tout à l'heure, mais mon meilleur souvenir donc avec cette Alfa Romeo, Ouais. le moment le plus agréable, ou les moments les plus agréables, Ouais. qu'est-ce qui te donne le sourire quand tu pars avec et que tu te mets en route, qui fait magnifique comme aujourd'hui? Ah ben là, je veux dire, t'es en extase, tu t'évades. Tu penses à rien, tu roules, tu conduis, tu profites, comme tu dis, du soleil, du son. Et là, tu vois, je vais quelque part, je sais pas où je vais, mais je profite. Et tu roules pour le plaisir de rouler. Quand tu prends ta voiture moderne, ben, tu la prends dans un but bien précis, d'aller au magasin, d'aller au travail, etc. Ici pas, tu roules juste pour le plaisir de rouler. C'est tout. Alors oui, tu vas peut-être tomber en panne dans 2 km, hein. Ça tu ne sais jamais le dire, mais... Oui, au vu du carburant, en fait tout est relativement imprécis dans cette voiture. Même le conducteur. Même le conducteur, surtout le conducteur. Surtout le conducteur. La jauge à essence bouge un petit peu en fonction de l'état de la route. Ouais. C'est surtout quand tu prends les virages gauche-droite. Tu te retrouves avec le plein et subitement tu tombes en panne sèche. Et voilà, exactement. T'aimes mieux prendre les virages à gauche, comme ça l'aiguille va vers le bas, tu vois. D'accord. Mais bon. Je pense que notre caméra est synchronisée avec la jauge à carburant. Tu penses? Certain. Ah. Ça promet. Quelque chose qui est marquant aussi, c'est que les Italiens, pas chauvins pour un sou, Ouais. ont quand même inséré le logo Alfa partout où ils pouvaient. Oui. Sur le pommeau de vitesse, sur le volant, d'accord, Ouais. mais aussi sur le rétroviseur. Ouais. Et sûrement sur 2-3 autres endroits où je n'ai pas encore découvert. Par contre, une chose qui fonctionne extrêmement bien, c'est le chauffage. Donc tu vois, tu as le bouton ici en bas, donc tu as 2 vitesses, la vitesse 1 et la vitesse 2. Et c'est vraiment bien parce qu'il chauffe assez vite. Donc en hiver, les rares fois où tu la prends, ben, ça va, il fera vite chaud dans l'habitacle.
Par contre, quand t'es en été ou qu'il fait bon comme aujourd'hui, tu ne touches pas à ça. Tu laisses bien tranquille et tu décapotes comme on l'a fait aujourd'hui.